Salut les bien-aimés en Jésus-Christ et bienvenue à WIFNU, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses qu'on a en Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur et Espérance. La parole de Dieu nous fortifie la foi qu'il nous a donnée pour continuer à marcher et à être un exemple dans ce monde. On continue avec Tite chapitre 2. Je prie que le Saint-Esprit vous donne une révélation de ce qu'on va lire. Comment Tite doit exhorter les vieillards, les femmes, les jeunes hommes, les serviteurs et quel exemple il doit donner lui-même. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sombres, honnêtes, modères, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Amen. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Exhorte de même les jeunes gens à être modères. Démontre toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dévorer, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin d'être honorés en toute la doctrine de Dieu notre Sauveur. La grâce de Dieu manifestée, c'est qu'elle enseigne et c'est que Tite doit enseigner. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impitié et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Merci Jésus-Christ. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Merci d'avoir lu ensemble. On continue avec chapitre 3 demain. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et shalom.